Alors, comme toute assemblée générale classique pour une association loi 1902, faire le rapport moral de l'année 2021, les bilans financiers de l'année 2021 et enfin nos projets. Bon, déjà, on est à la moitié de l'année, donc on va pouvoir vous expliquer déjà ce qu'on a fait depuis le début de l'année. On a un nombre de présents prévus assez conséquent aujourd'hui, donc je vous remercie beaucoup d'être venus. Bon, on est en nombre aussi au niveau des polos jaunes, hein, mais ça c'est super. Faudra qu'on regarde sur le document, enfin sur les votes par internet, en fait le nombre de présents et le nombre de pouvoirs, sachant que on est à peu près 1900, enfin on est 1976, on était 1976 au 1er avril 2022. Donc, on va commencer par le rapport moral 2021. Alors là, je vais passer très vite parce que ça, c'est pour vous montrer en fait notre activité. Vous voyez que on se réunit régulièrement tous les mois par visioconférence et de temps en temps aussi, au moins une fois par an en réel. Et vous voyez qu'en 2020, bien sûr, on ne s'est pas réunis puisqu'il y avait le Covid, mais là, cette année, on se réunit. L'année dernière, on s'est réunis une fois, et cette année, on va se réunir deux fois. Une première fois pour cet AG et une deuxième fois pour les élections du prochain bureau, du prochain CA qui vont avoir lieu donc à la rentrée. On en reparlera tout à l'heure. Et à chaque fois, on fait nos assemblées générales du coup à Opifarm. Donc, je remercie l'organisation d'Opifarm de nous avoir permis encore d'organiser cet AG dans leurs locaux et à leur occasion. Là, je vais faire une diapo sur le temps passé par les bénévoles parce que c'est vrai que on mesure pas forcément le temps en fait que tous les bénévoles investissent dans cette association. Donc, je demande à tout le monde de mettre, c'est Emmanuel qui fait ça, recueillir en fait l'ensemble de l'activité des gens. Et on voit qu'on est à un total de 120 heures par mois, ce qui équivaut à peu près plus de 100 000 euros annuels. Donc, qui est la somme qu'on devrait investir pour payer quelqu'un s'il devait accomplir toutes les choses que font les bénévoles. 120 heures, c'est énorme et je pense que c'est largement sous-estimé par rapport au temps réellement investi. Donc, je voudrais à cette occasion remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour la DIF. Il y a tous les gens présents ici, mais il y en a plein d'autres qui sont à distance, et notamment Mathieu qui est en ligne avec nous. Donc, je pense qu'on peut les applaudir. On peut s'applaudir en fait. Merci beaucoup. J'appelle moi les heures de tournis polonais. Oui. Alors, au niveau de la communication, on est sur les réseaux sociaux. On a 557 abonnés, 741 followers sur Twitter, ce qui est en hausse permanente. Voilà, on fait la photo, c'est notre assemblée générale, non, notre CA à Lyon en 2021, en novembre 2021. On a fait du coup un stand quand même à Opifarm en juin, non pas en mai. Et on communique régulièrement par des newsletters. On en a fait 7 en 2021 et on a plus de 9000 abonnés. Dans le rapport moral, je passe très vite cette diapo. Il n'y a pas de changement. On a des supports techniques avec une société, notamment Octopus, qui est vraiment super et qui nous accompagne très bien dans tous les développements qu'on doit mettre en place. Et on a fait des améliorations au niveau du site. Alors, mes animations sont pas top. Des améliorations au niveau du site, surtout au niveau des RGPD. Vous savez que depuis, alors ça doit être 2019 la date, on doit mettre en place des actions pour la protection de vos données personnelles. C'est quelque chose de réglementaire, d'obligatoire et d'européen. Et du coup, on a d'abord commencé à rédiger notre politique en fait générale en 2020, c'est ce qui nous a occupés. Et le maître mot, vraiment, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'on récupère des données personnelles de votre adresse, votre numéro de téléphone, plein de choses en fait, beaucoup plus de choses qu'on imaginait, puisque moi je me disais, bah, la TIF, finalement on stocke pas grand-chose. Bah si, en fait, beaucoup de choses. Et donc on doit être transparent sur ce qu'on stocke chez nous, sur nos serveurs, et ce qu'on détruit aussi au bout d'un certain temps. Voilà, donc on a en 2020 axé surtout sur la rédaction de notre politique générale de confidentialité que vous pourrez retrouver sur le site. Et en fait, en 2021, on a mis en place les actions qu'on avait dites dans cette politique générale, donc notamment avec la suppression des cookies. Alors, on est passé d'un monstre Google, hein, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Google, en fait, on ne s'imagine pas, mais il dépose des cookies partout dans votre ordinateur et il analyse bien votre activité. Et du coup, après, il peut vous cibler vos publicités, tout ça. Donc, en fait, on est passé en novembre 2021 à un autre logiciel qui nous permet de faire des statistiques
d'utilisation du site. Ça, c'est très important pour nous pour savoir en fait si le site est intéressant pour les utilisateurs et puis comment il est visité, etc. Et nous, on est passé à un full RGPD qui est Matomo, voilà, qui est un outil vraiment génial. Et la grosse différence, c'est qu'il ne dépose aucun cookie sur vos ordinateurs. Donc voilà, on ne garde aucune donnée sur votre navigation quand vous êtes sur notre site. On supprime également les comptes inactifs. Tous les comptes inactifs depuis plus de 3 ans, en fait, on met un petit newsletter à la personne pour lui dire coucou, si vous n'êtes pas connecté depuis 3 ans, et puis si vous ne vous reconnectez pas, on va détruire vos données parce que voilà, on ne peut pas les garder. Et toutes les données anciennes, donc les listes de discussion, les contacts, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont stockées sur le site et tout ce qui est plus de 3 ans, donc sont des trucs qui contiennent des données personnelles. Hein, voilà. Donc on a défini tout ça, c'était un gros travail. Hein. On a investi plus de 20 heures en fait avec notre société, là, au fameux Octopus, plus de 20 heures, ça doit être même une bonne trentaine d'heures pour se mettre en fait au niveau des RGPD. Même si on sait très bien en fait que personne ne nous viendrait nous embêter en fait par rapport à ça, parce qu'on est une petite association, voilà. Et c'était important pour nous en fait. C'est toujours dans notre politique globale d'association, voilà, de respecter les utilisateurs et notamment leurs données personnelles. En 2021, on a également mis en place des notifications ciblées, voilà, pour que votre navigation soit plus agréable. Avant, vous aviez des notifications un peu n'importe comment et un peu trop, un peu tout le temps, un peu agressives. Donc du coup, on les a mis en place pour qu'elles soient ciblées et uniquement celles qui vous concernent. Et puis, on a fait un partenariat avec le QApp aussi, qui est sur notre stand, enfin sur le stand des associations, donc le QApp, club utilisateur des automates de pharmacie. Et on leur a mis tout en place toute une infrastructure de liste de discussion à coller plutôt au blog en fait qui existe sur notre site internet et des documents partagés. Ils ont toute une zone de stockage sur notre serveur où en fait ils peuvent partager des documents avec leur bureau et au sein même de leurs adhérents. Et c'est des documents qui sont donc réservés aux adhérents. On a sécurisé tout ça. Voilà. En 2021, je reprends ma navigation. Hop. Un petit bilan sur l'activité. On voit ici qu'on augmente régulièrement nos documents de travail, les référentiels, les textes officiels qui sont référencés sur le site. On a une petite épuration au niveau des fiches wiki parce que il y en a des nouvelles et puis il y en a d'autres qu'on trouve obsolètes, donc on les supprime. Donc ça signifie, le -4 ne signifie pas une baisse d'activité, mais au contraire bien une remise à niveau. Et les fiches wiki les plus vues, là vous les voyez avec un nombre de vues pour 2021 assez conséquent. Et voilà, le nombre de mises à jour. Et là, je voudrais remercier aussi les bénévoles qui sont en charge de ces différentes pages, que ce soit les documents de travail et référentiels, les textes officiels ou les fiches Wikidata. C'est un gros travail. On voit 263 mises à jour en 2021. Donc, c'est une grosse activité. Et on est en train d'étoffer cette équipe parce que voilà, on a besoin de pouvoir mettre à jour toutes ces fiches et rendre le site tout à fait actuel. Au niveau des visites actuelles du site, visites annuelles, vous voyez qu'on est en hausse. Alors, tous les feux sont au vert. Je ne vais pas les détailler plus que ça, mais on est à presque 1000 visites par jour sur le site internet, une augmentation de 12%. Et au nombre de pages, on est à peu près stable. On voit 1 930 000 pages vues en 2021. C'est tout à fait énorme. Pour une petite association comme la nôtre, c'est vraiment beaucoup. Les pages les plus vues, ça c'est intéressant. On l'accueille, c'est normal. Et puis les petites annonces, on voit que vraiment c'est notre activité principale. Avec ensuite, eh bien, un petit panel, beaucoup quand même de documents de travail et les référentiels. Et je vous ai mis ici la liste des documents de travail les plus vus avec le nombre de vues pour 2021, 2500 pour 2300, 400 pour les 3 premiers. Donc c'est vraiment beaucoup. Au niveau des listes de discussion, là je vous ai mis le nombre d'abonnés, de non-abonnés. On voit que c'est à peu près moitié-moitié environ sur les différentes listes, avec toujours trop peu d'internes inscrits à ces listes. On a du mal un petit peu à leur montrer l'intérêt qu'ils ont à participer et à voir, parce qu'il y a beaucoup d'échanges autour des différentes discussions.
Par exemple, là, on voit ici qu'il y a 1900, à peu près 1900 presque messages échangés en 2021, ce qui est à peu près 5 par jour, avec une grosse... on voit quand même qu'à partir de 2018, on diminue largement parce qu'en fait, on a fait les fiches wiki. Donc, on a diminué. Donc, à tous ceux qui nous disent il y avait trop de messages, ben maintenant, il y en a quand même beaucoup moins. On est quand même à 1900 par jour, enfin 5 par jour, donc c'est beaucoup. Mais si on cible en fait là où les listes qui nous intéressent, finalement c'est pas trop. Et on voit une grosse progression des forums utilisateurs de logiciels. On va le voir un peu plus en détail, mais avec un gros bond voilà, qui compense en fait la diminution de la liste divers. Les forums utilisateurs, donc il y a 23 forums aujourd'hui, hein, donc on en a des petits nouveaux encore qui arrivent pour 2022, avec 1684 additions inscrits. Donc on va dire, il y en a qui sont inscrits à plusieurs forums, mais en moyenne du coup ça fait un forum par personne, donc c'est pas mal, avec une grosse activité pour les automates, ils sont donc le QAP en fait, hein, c'est leur liste, et voilà un gros nombre de personnes inscrites. Et ça, c'est le nombre de messages, si je me souviens bien. Non, ça, c'est les abonnés. Les messages, c'est après. Ça, c'est les abonnés, en fait, aux différents forums. On voit que le plus grand nombre, c'est Automate, Copilote, Osiris, Osifarm et Pharma. Et on voit ici le nombre de messages échangés en 2021 avec un le record pour Hospital Manager. Ensuite vient Osiris Osifarm et puis après on a Cortex qui est animé notamment par Mathieu qui est en ligne là. Et puis voilà des petites activités. Donc ça c'est la somme depuis le début en fait. Vous voyez détaillé par année. 420 messages échangés en 2021, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. On sent quand même que ça augmente. On est à plus 64% par rapport à 2020. Donc voilà, on se dit que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui est à creuser. Il ne faut pas hésiter à discuter sur ces listes de discussion des logiciels et des difficultés que vous rencontrez, notamment en faisant telle ou telle chose. Donc il faudrait dire préciser sur ces listes-là. Je ne connais pas tes personnels, mais c'est la totale indépendance. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est contrairement aux clubs utilisateurs qui, eux, sont souvent animés par les éditeurs et parfois censurés par les éditeurs. C'est du vécu personnel. Du coup, c'est vrai que voilà, on peut discuter vraiment de façon tout à fait libre et indépendante. Au niveau des petites annonces, on est à plus de 7 annonces par jour. Donc, je pense que les modérateurs petites annonces qui sont parmi nous doivent l'avoir ressenti. Plus 17%, c'est beaucoup. Voilà. On avait eu un gros creux en 2020, mais sûrement Covid. On est à peu près à la même hauteur que 2019. Enfin, on héberge des associations, toujours. Et donc voilà, ça bouge pas, c'est toujours le même nombre d'assauts, il y en a à peu près une douzaine. Et voilà, avec le petit nouveau, le QAP, qui est vraiment l'étoile montante du moment. Et maintenant, je vais laisser la parole à Simon, voilà, qui va nous parler de simulation en santé. Simon, simulation, en fait, c'était prédestiné. Oui. Oui. Ah ouais. Je vais faire court, comme d'habitude, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, en fait, je vais vraiment faire très très court. Attends. C'est pas la bonne version? Non, je pense pas. Non, c'est pas la bonne version, c'est pas celle. On vote? Bah, on vote déjà. Magnifique. C'est laquelle, du coup? Ouais. Non, mais c'est... Elle est où 2021 finale. Pourtant, c'est celle-ci, 2022. Attends, oui, je l'ai. Hop. Celle qu'on a modifiée la dernière, j'ai 19 mai, 12h02. Ça doit être celle-là. Voyons voir. Oui, je les vois, tes diapos. Elles sont là. Hop. Diaporama. Allez. Attends. Non plus. Celle-ci.
Voilà, Yes. c'est bon. Parfait. Donc en quelques mots financiers pour Patrice, pour lui faire plaisir, donc pour rappeler que grâce aux conventions qui sont établies et signées de notre présidente, on a des entrées financières qui sont permises grâce aux différents outils qu'on a pu proposer, des connexions qui augmentent dans la lignée de ce que disait Agnès sur les connexions générales. Et puis maintenant la dizaine d'outils qu'on a qui sont tous utilisés avec encore une fois une prédominance des premiers outils, le premier qui était scénario généraliste sur la prise en charge médicamenteuse en service type MCO. Et puis la démonstration qui est très utilisée, donc qui montre qu'il y a une vraie volonté de voir ce que c'est pour peut-être déployer derrière en service de soins ou de formation. Donc pour rappel, les outils très rapidement pour dire que l'histoire a commencé en 2016 et même avant dans les discussions, et ça continue tous les ans, on jalonne de différents outils, et donc les points à mon sens et à notre sens collectif marquant pour 2021-2022, c'était la bascule qu'on avait évoquée l'année dernière sur un format Learning Management System, donc un logiciel de suivi d'apprenants, plus ergonomique, où on peut voir exactement tout ce qui est fait à quel moment. Et ça, je pense que pour 2022, on va pouvoir opérer une bascule. On a des simulations aussi financières, parce que là, pour le coup, ça va pas faire rentrer d'argent, ça va faire lever le sagesse Patrice, et ça va coûter un petit peu d'argent. On a également, donc, pour tester ce format LMS, on a fait un premier scénario sur le montage de perfusion, hybridant 3 scénarios qu'on avait déjà créés par ailleurs, et qu'on a présenté suite à la demande des organisateurs de l'NPPH, donc Association des préparateurs en pharmacie hospitalière. On a fait un test cette année qui a été vraiment un succès à Nantes, donc c'était très chouette de voir l'utilisation de l'outil sur un mois après. Et puis, dernier point sur l'outil montant, et je laisserai Paul le présenter puisque c'est l'objet de sa thèse sur Simubloc 360. Et on est heureux de voir que ça intéresse aussi les industriels qui ont des modèles assez similaires. Vous pouvez déceler peut-être un tout petit peu d'agacement sous ce plaisir. Point aussi, toujours, c'est sympa, c'est pas anecdotique. Un outil qu'on avait déployé, enfin que Thomas en fait a piloté dans le cadre d'une supervision de thèse au Havre, en collaboration donc avec la DIF, a été primé hier à Santé Expo, donc par un prix FHF. Donc c'est sympa de voir ça. Et donc ils sont allés récupérer ce prix-là pour montrer la valeur de l'outil. Il y a des problèmes de visuel, Agnès, mais c'est pas grave. Ça rend le truc un peu. Ouais, je sais pas, c'est pas grave. Tu veux que je fasse avec ma clé sinon? Tu l'as ma clé? Ouais. Bon, sinon, il n'y aura pas la vidéo de Paul, il n'y aura rien en fait. Okay. Je suis désolé. Donc c'est une association de geeks, hein. Tout ce qui est technique, on maîtrise, on se prépare. Quand ça va cracher, voilà, on est au top. Au top. On fonctionne. Je ne vous montre pas l'état de la clé de Simon. Non, je veux pas prendre sur le budget Alif en fait. C'est hyper peur du trésorier. Hop. Je pense que là, ça devrait être mieux. C'est bien, ça marque. Ouais, il n'y a aucun visuel qui est passé. Hop. Voilà. Oui, c'est ça. Et tu pars en main. Il y a le truc en bas normalement. À partir de là. Merci. Ah, il est actif. Super. Voilà, donc pardon. Je continue. S'il veut bien passer la diapo, mais il ne veut pas. Donc cet objet de formation, en fait, on a hybridé certaines pratiques de montage de perfusion à la fois sur l'outil Iatromed, le premier, des pratiques de montage de perfusion spécifiques à la néonatologie, et puis les problématiques liées au montage de perfusion sur Simubloc. Donc on a pu comme ça avoir aussi un système interactif. Donc là, ce qui est intéressant comme retour d'expérience, c'est de dire qu'on peut faire pour 100 personnes des systèmes où ils répondent, entre guillemets, ils se cachent, mais ça leur permet aussi de répondre plus aisément derrière un système de QCM couleur. Comme ça, nous, on a du feedback avec la salle et inversement. Et donc, les résultats ont été extrêmement positifs. Et donc, on n'avait qu'une situation clinique liée à la fois au fait de savoir si on filtre, s'il faut protéger de la lumière, s'il faut mettre une valve, etc., etc. Enfin, je vous fais pas la chanson, vous la connaissez ou en tout cas vous savez de quoi ça peut parler. Donc un beau succès, et donc il faudra qu'on voit à pérenniser cet outil-là parce que je pense qu'il a un sens pour nous sur le terrain.
notamment les relations qu'on a avec les infirmiers. Et là, je voulais faire un focus. J'ai eu l'autorisation d'Agnès pour avoir 5 minutes pour vous faire un retour sur Iatromède Néonat. 5 minutes, Philippe, tu vérifies. Si jamais je me trompe, tu m'arrêtes. Donc, Iatromède Néonat, c'était prise en charge médicamenteuse au bloc opératoire, en néonatologie, pardon. Bloc opératoire, c'est pas l'après. Ça me paraissait intéressant de se poser la question de est-ce que finalement, ce qu'on propose là, ça a un sens? Est-ce que ça a fait vraiment progresser les gens en termes de connaissances, de compétences? Est-ce qu'ils sont contents de ce qu'ils font ou pas? Parce que si finalement on fait tout ça pour rien, autant qu'on arrête, ou alors on continue juste pour le fun. Et donc on avait proposé avec l'équipe donc de néonatologie et puis des pharmaciens du CHU de Caen une évaluation de l'efficacité pédagogique de l'outil. Donc sur un modèle standardisé pour former une centaine de professionnels de néonat, donc des médecins et des infirmières puéricultrices, sur un modèle que vous voyez ici, donc avec une petite évaluation de préformation pour voir d'où on part, un briefing, une mise en situation de 45 minutes, un débriefing d'1 heure sur le format donc simulation, donc toujours une place prépondérante pour le débriefing, pour dire un petit peu ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu trouver, identifier, le ressenti, etc. Puis ensuite l'analyse et puis des éléments de synthèse, et une évaluation post-formation, voir ce qui avait été finalement acquis. Et donc on a jalonné ça, donc cette formation avec de l'avant et de l'après. Il n'y avait pas que de l'hétéro-évaluation, il y avait aussi de l'auto-évaluation de compétences. Je montrerai deux mots là-dessus. Un questionnaire de satisfaction, mais également un audit de pratique avant-après pour voir s'il y avait du transfert dans la vraie vie. Et puis un suivi d'indicateurs, quantité et qualité des fiches d'événements indésirables notamment. Donc ce qui a été fait donc entre février 2020 et janvier 2022, il y a eu 18 sessions de fête. Vous voyez un peu un système qui s'est hybridé avec le temps parce qu'il a fallu faire du distanciel sur une période qu'on connaît tous et qui a été difficile liée à la pandémie. Environ 5 professionnels par session. Donc là, ça doit aussi nous faire réfléchir, nous, sachant que c'était un trinôme, un pharmacien, un médecin et une infirmière qui faisait la formation, un ratio 3/5 en termes de coûts. Peut-être compliqué à supporter en vraie vie, quoi. Et donc 83 professionnels formés sur une centaine attendus, avec une majorité d'infirmiers, mais ce qu'on attend parce que ce sont les professionnels prépondérants des services. Qu'est-ce qu'on a donc cherché à évaluer pour remettre ça différemment sur un modèle de Kirkpatrick, donc le standard un petit peu pour évaluer l'efficacité de nos formations, qui peut servir à ça, mais à n'importe quelle formation. Pardon pour ça. Donc le premier niveau, c'était est-ce que les gens sont finalement contents? Est-ce qu'ils ont apprécié l'événement d'apprentissage? Ensuite, est-ce que l'apprentissage a été rendu possible? Est-ce qu'on a finalement pu apprendre des choses, des connaissances, des habiletés, des compétences techniques ou non techniques? Le transfert dans la vraie vie, d'où l'audit. Et puis enfin, les résultats, est-ce que ça améliore les choses? Donc d'un point de vue réaction, vous voyez que ce type d'outil-là, encore une fois, il a répondu aux attentes en très très grande partie. Les mots qui ressortent, c'est réalisme, déclinaison. Ça, c'est le fait que ma clé USB elle est vérolée en fait. Déclinaison, il faut refaire, c'est réaliste. Des petits problèmes de démonstration, d'exemple qui sont des points d'amélioration pour nous. Ce qui a également été rapporté, c'est qu'il a permis, en termes d'évaluation à chaud, d'améliorer ses connaissances. C'était très pertinent en termes d'erreurs choisies. Donc là, on est content d'avoir un groupe de travail qui réfléchit à tous ces scénarios-là. Et puis, une difficulté qui était assez standard. Alors, peut-être un biais, c'est une population d'études normande, donc il va toujours choisir la valeur centrale. Peut-être que c'est lié à ça, mais on est content. Si on n'a pas des erreurs trop faciles, on n'a pas des erreurs trop difficiles, faut pas que l'outil se fasse croire comme un super héros, il faut pas non plus que ce soit un humiliateur. Je pense que ça, faut le rappeler quand on fait de la formation globalement. Donc le deuxième point qu'on a cherché à traiter, c'était l'apprentissage. Et donc là, on voit que par rapport à l'avant-formation, qui est tout à gauche, par rapport à droite, eh bien, on voit qu'on a une amélioration du niveau de connaissance. Et ce qui a été symbolisé en orange, c'est le niveau de certitude. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir répondu à une question, parce que quand on fait un QCM sur 4 ou sur 5, on a quand même beaucoup de chances de répondre bon par hasard, 20 ou 25%. Et donc là, on voit aussi que la certitude augmente, c'est-à-dire qu'ils répondent mieux et ils sont plus sûrs de répondre mieux. Et ce qu'on a cherché aussi à évaluer, c'était est-ce que dans le temps, est-ce que ça se confirme, pardon. Est-ce que la courbe d'apprentissage, elle va pas recracher un moment. Donc là, on voit, sur des effectifs très faibles, c'est pour ça qu'on a mis petit, pour pas que vous le voyez, que ça a l'air de tenir. Donc là, on est aussi satisfait. Modestement, est-ce que ça vient de cet outil-là, d'autres choses? Est-ce que c'est hybride? Ça, on ne sait pas. En tout cas, on peut dire que ça a un sens d'un point de vue connaissance. On peut aussi, ça c'est juste pour nous, je vous ai pas mis, mais on peut décliner un petit peu ce qui s'améliore et ce qui se dégrade avec le temps en termes de connaissances compétentes. Donc là, on peut aussi affiner derrière peut-être à quel moment il faut faire des rappels vaccinaux sur l'erreur médicamenteuse en néonat. Concernant l'auto-évaluation des compétences, c'est plus mitigé. Si on demande aux gens, est-ce que vous êtes plus à l'aise pour faire une dilution de noradrénaline?
Et en fait, on voit que pas vraiment. Donc ça reste quelque chose qu'il faudra peut-être travailler. Donc on a des connaissances, mais en termes d'articulation, les compétences, c'est pas forcément mieux. On a l'impression que c'est mieux, mais encore une fois, c'est une question d'échelle. C'est Alban qui a fait ça pour faire croire que c'était mieux, mais en fait, en vrai, 3,3 ou 3,4, c'est pareil. Oui, oui. 3,3 et 3,4. Ouais. Hein, C'est une échelle de regard. Oh, ça c'est joli. c'est une belle arnaque. Hein. Voilà. C'était volontaire. C'était pour amener l'échange. Oui, tout à fait. Je m'inspire beaucoup de ce que je vois sur les stands là. Et les petits flyers qu'on a aussi à la pharma qui nous font dire à chaque fois, vous avez vu. Ouais, j'ai bien vu, justement. Donc, en termes de, donc la troisième étape, c'est le transfert. Donc, on a vu qu'elles ont plus de connaissances. Les compétences, c'est pas forcément mieux, mais c'est pas pire non plus. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Et voir si derrière, les pratiques s'améliorent, si elles ont tendance à transférer ça dans la vraie vie. Et donc, là, on n'a que l'audit tour 1, malheureusement, qui montre des éléments d'amélioration importants. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été investiguées. Hein. Le dossier, le repère du catévéneux ombilical, la contenance des seringues, sur la préparation des médicaments, sur les dilutions, le branchement de la nutrition, la protection de la lumière de la nutrition, la préparation à l'intubation, la conformité de l'armoire à médicaments, la réception des produits sanguins lapides. Donc, vous voyez une grille qui était très riche, un travail titanesque qui a été fait par l'équipe, donc c'est super. Moi, j'ai rien fait, je fais que lire. Donc, des conclusions forcément ont été amenées en termes d'amélioration de pratique, la double vérification, peu importe. Mais l'idée pour nous, encore une fois, si on revient dans l'idée générale, de voir l'impact de l'outil, c'est de comparer à ce tour 2 qui était en cours en mars-avril 2022. Et puis, pour rappel, le fait de faire un audit, ça sensibilise aussi de fait. Ça fait 6 minutes, je vois le timer et j'avance. Dernier point, c'était vraiment sur les résultats en termes de chiffres durs. Là, il y a 3 choses qu'on a voulu investiguer et qui sont en cours de réflexion encore. C'est l'analyse à la fois quantitative et qualitative des événements indésirables, les infections associées aux soins, avec la biais majeure d'une pandémie mondiale qui fait revoir toutes les pratiques. Donc, qu'est-ce qui sera lié à nos outils, à d'autres choses, évidemment, on ne saura pas. Et intéressant, la consommation de produits de santé à la hausse ou à la baisse, encore une fois, pour parler de bon usage et de mésusage. Il y a peut-être des produits qu'il faut réduire et d'autres produits qu'il faut utiliser plus. On pense notamment à l'utilisation de filtres, à la photoprotection, sur la nutrition parentérale. C'était pas recommandé il y a encore 4 ans, ça l'est aujourd'hui. Évidemment que le bon usage, ça va être d'augmenter les consommations. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu ce que nous, on a essayé de faire et ce que je pense chacun peut essayer de faire chez lui. Souvent, on s'arrête à la satisfaction. Est-ce que vous avez bien aimé? C'est bien, c'est super. Et il faut essayer d'aller au-delà pour voir si on améliore les connaissances, les compétences, si c'est durable dans le temps. Et puis, si en termes d'indicateurs d'activité, finalement, si on fait des soins de meilleure qualité, des soins moins coûteux, des soins plus efficients. Je pense que c'est... Et surtout, rester modeste et se dire que c'est un ensemble, c'est un continuum qui fait qu'on s'améliore et c'est pas juste un outil, mais en tout cas montrer que l'outil a une place. Et je laisse les 2 diapos suivantes à Paul pour parler du simul bloc. Merci. Bonjour à tous. Oui, il reste 2 minutes. Ok, 2 minutes de diapo, ça peut le faire. Merci Simon. Merci Simon. 2 minutes de diapo. Donc c'est pour faire un petit point sur l'avancée du projet Simubloc 360. On l'avait déjà présenté l'année dernière. Il y avait une communication orale qui avait eu lieu l'année dernière à Opifarm et Sophie a eu également une communication orale hier matin pour représenter le projet et représenter l'avancée du projet. Donc où est-ce qu'on en est maintenant? On approche de la fin de la livraison du produit. On a comme objectif la présentation, l'utilisation de l'outil en congrès d'anesthésistes en juin, donc à partir du 4 juin. Donc là, on est vraiment sur les derniers correctifs. Donc toute la partie mise en place de la sphère a été mise en place, les débriefings ont été faits, ont été intégrés, et il y a quelques petits ajustements qui doivent être faits encore, mais on touche au but. Donc voilà, on pourra bientôt vous le présenter de manière complète directement en AG ou directement en ligne. Je vais pas revenir sur ce que Simon a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que on voit que les erreurs médicamenteuses sont quand même au cœur de nombreuses convoitises et de nombreux projets. Donc ça montre aussi que notre projet n'est pas on fait pas ça pour rien. Donc c'est intéressant aussi si on peut le rendre positif. Et là, c'est le congrès des anesthésistes infirmiers ou médecins ou tous les Mais c'est médecin. Ouais. D'accord, mais du coup, c'est le médecin. Ouais, c'est ça, c'est un congrès parisien, c'est le MAPAR. Ouais. C'est ça, c'est le congrès MAPAR.
Donc la petite vidéo de présentation, je ne sais pas laquelle c'est, mais on va voir ça. Voilà. Donc oui. Donc là, c'est hier soir. Donc ouais, non, donc, je vous explique la vidéo. C'est une version, donc c'est pas la version actuelle parce que ça a un petit peu évolué depuis, mais vous allez vous rendre compte de l'avancée de l'outil et comment est-ce qu'on se connecte à la plateforme, comment on accède à la formation et les 3 formations qui vont pouvoir être proposées. Donc le côté prise en charge médicamenteuse, erreur médicamenteuse, le côté hygiène et le côté patient en lien avec une association de patients. Donc, bon visionnage. Ouais. Normalement, il y a une musique. Il y a une petite musique ascenseur. Donc, on est rentré sur la sphère. Donc là, on est au CHU de bloc opératoire du CHU de Nice. On a fait le tournage. Donc, il y a différents points d'intérêt. On reprend un petit peu les modèles ADIF qui étaient directement présentés. Donc, on clique dessus. Il y a différents POI, que ça soit des POI actifs avec des vidéos comme on peut le voir ici, ou également, comme on pourra le voir juste après, des POI statiques avec des photos. L'objectif, c'est quand il y a des dialogues, il y a des sous-titres qui sont mis en place pour justement quand le son ne fonctionne pas, on puisse quand même répondre aux questions et qu'on ne soit pas bloqué. Donc différentes questions. Ce qui a été modifié, c'est que on demande quand la personne se connecte directement sur la question, est-ce que vous voyez une erreur, oui ou non? Il y a déjà cette première chose, est-ce qu'ils identifient une erreur? Et en second temps, il y a différentes propositions qui apparaissent. On n'a pas voulu faire comme ça a pu être fait avant, où c'était du texte libre. Le texte libre entraînant un traitement des données qui est assez compliqué. Donc on a fait des propositions de 4 ou 5 QCM, de propositions dans les QCM, pour justement pouvoir extraire les données et puis pouvoir les traiter par la suite. Donc voilà, hygiène. Donc là, on voit le patient avec une partie méditation et du coup l'objectif de la sphère patient. Donc les patients qui sont venus, c'était des patients partenaires et on a pu justement les impliquer dans leur prise en charge et leur expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passait au bloc opératoire. Et c'est les sphères mais sans erreur. C'est les sphères sans erreur de prise en charge, justement pour rassurer et puis leur montrer de manière sereine et qui pourrait être utilisée par exemple avant une opération pour leur expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Donc voilà un petit peu l'avancée du projet, mais on sera heureux de vous présenter les outils quand ils seront finalisés et terminés. On va changer de... Bon, Agnès, je te laisse reprendre la main. Voilà. Sauf si vous avez des questions. Merci. Qui aurait cru qu'en 2016, quand on a commencé à discuter de ça avec Simon, on obtiendrait ce genre cette évolution-là. C'est une explosion en fait. On est aujourd'hui à 13 scénarios disponibles sur le site. Ouais. C'est énorme pour un coût d'investissement quand même. Patrice, bon, c'est toujours trop, mais non, je rigole. Mais en gros, il y en a plein qu'on a réutilisés. Enfin, il y a des sphères qu'on réutilise, on met nos propres points d'intérêt derrière. Voilà. Et ça, c'est. On a un sacré retour. Là, juste sur les conventions, on a déjà remboursé. Je suis presque sûre que si on faisait la balance, on serait bon, un peu en déficit, c'est sûr. On n'a pas tout récupéré, mais ça, c'est pas grave. Du coup, l'idée originale, il faut le rappeler, c'est important, l'idée originale, c'est Agnès. Et voilà, moi, j'avais dit, je cite, c'est quoi cette idée à la con? Et voilà, c'était une idée extraordinaire. Donc, bravo, Agnès. Ah, Est-ce que vous pouvez rappeler, si on veut mettre ça en formation dans votre hôpital, comment ça marche concrètement? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Comment on peut faire Merci de l'avoir posé. Merci d'avoir posé. On a vu la technique du frigo tout à l'heure, la technique du boomerang. Pouvez-vous préciser votre question, Clément? Non, plus sérieusement, l'idée, c'est que chaque pharmacien adhérent ait accès à tout. Donc toi, par exemple, en tant que pharmacien à Lorient, tu as accès pour ton établissement et tu peux diffuser l'outil à toutes les infirmières, les pharmaciens, les préparateurs, les médecins avec qui tu bosses. Là où on a une convention qui est différente, et c'est pour ça qu'on a présenté les conventions, c'était pour les établissements de formation qui, eux, ont un modèle économique basé sur la formation. Donc si on leur donne un accès gratuit ou juste avec un compte, c'est pas non plus viable et tenable.
Donc là, eux, ont fait un coût par apprenant qui a un coût assez modique, 2 € par apprenant et par an pour avoir accès aux 10 outils, et 12 peut-être demain, en sachant que, vous l'avez vu avec le nouveau format qu'on a là, je pense que le paradigme général va changer parce que quand on se connecte, ce sera pas de l'HTML simple, il faudra un identifiant, et tout derrière, il y a toute une machinerie beaucoup plus complexe, beaucoup plus sophistiquée qui nous permet d'aller plus loin, mais qui est aussi beaucoup plus coûteuse pour nous, et donc de facto pour les clients, les établissements de formation. Et l'idée, c'est que ça n'impacte pas du tout, par contre, les cotisations pharmaciens. Je pense que 5 €, c'est pas beaucoup, mais l'idée, c'est pas de la faire monter, en tout cas pas à ce titre-là. Ouais, ah ouais, tout à fait. Et par contre, à partir du moment où on fait de la formation au sein de l'établissement avec, on va dire, une équipe de formation, des reconnus, certifiés, par exemple, voilà, ça reste quand même accessible. Oui, bah c'est ça, effectivement, c'est là où on est sur un cas un peu transfrontalier, où il y a des modèles qui se forment, des formations qui vont être effectivement Calliope, mais qui vont surtout être DPC, qui vont être lucratives, parce qu'il faut le dire, en général, on fait ça aussi parce que c'est lucratif. Je parle du point de vue établissement de santé, je suis bien placé. Enfin, chez nous, c'est exactement le modèle qu'on a, et la question qu'il va falloir se poser. Là, je sais pas, c'est un peu des cas frontières. Qu'est-ce qu'on fait? À partir de quand il faut faire payer un peu plus qu'une simple cotisation pharmacien? Bon, voilà. Il faudra qu'on se pose la question. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que l'idée pour l'instant, c'était de faire ça. Après, ça peut être intéressant pour le pharmacien qui le fait de dire j'aimerais bien qu'on rémunère un peu la dite pour l'utilisation des outils. Et là, par exemple, l'hôpital de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont fait une convention pour utiliser les outils, alors qu'en fait, en vrai, ils auraient pu ne pas le faire. Voilà. Mais c'est aussi un soutien à notre association qui est fort apprécié. Et plus en fait on fait ça, plus on pourra nous investir vers l'ULMS, vers tout ça, et proposer des outils de plus en plus nombreux en fait. Je pense que dans ce cadre-là, on peut aussi poser la question à l'envers et dire, à minima, c'est un pharmacien qui est évidemment adhérent, qui donne l'accès pour la formation qu'il développe dans son établissement, qui est Calliope, qui est DPC, etc. Peut-être amener sur la direction, leur dire, voilà, c'est quoi votre sensibilité, c'est quoi vos valeurs. Il y a une association qui propose ça, 25 € pour faire 100 apprenants par an, c'est quand même assez ridicule. Est-ce que vous voulez en plus qu'on élabore une convention pour aller quelque part les rémunérer pour ça, les remercier, les dédommager, enfin je sais pas comment on peut dire. Voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. Quand on voit ce qui est facturé, le type ANFH, les formations faites en intra à 500 € la journée sur l'erreur médicamenteuse, où on va utiliser en partie la brique, ça se réfléchit, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que nous, l'idée, c'est que les outils se développent, se diffusent, et que, voilà, un petit hôpital, voilà, il a quand même envie de faire de la formation de qualité. Le pharmacien dit, j'aimerais bien le faire. Voilà, on va pas se prendre la tête avec plein de conventions, tout ça. J'ai un code, je me connecte, j'ai les identifiants à transmettre aux apprenants, hein. Sur le site, en fait, vous avez le kit du formateur qui contient le débriefing, tous les outils à imprimer, tout ça, et un code à donner pour que ce ne soit pas votre code à vous que vous donniez à tous les apprenants, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est de simplifier les choses. Et puis, voilà, on a de plus en plus. L'IFMS de Montpellier, par exemple, nous a acheté pour 5 ans, 4 ans, 3 ans. Ils m'ont fait remplir un appel d'offres pour 3 ans, et tous les ans, ils versent 2000, c'est 1600 €, voilà, 1600 €. On sait, parce que ils ont un grand nombre, ils ont 800 apprenants. Ils ont dit, allez, on fait un package, et c'est pour 3 ans et tout ça, parce que on trouve que votre outil, il est bien, et voilà, on va, c'est pas les 800 apprenants qui vont l'utiliser, c'est sûr. Parce que je dis, mais dedans, vous avez des aides-soignants, c'est pas trop le public cible. C'est pas grave, on va faire, et on fait global. Donc voilà, il y a aussi de ça, et ça, on apprécie énormément, quoi. Il n'y a pas le trésorier, il vient pas de changer de voiture tout récemment. Alors, le trésorier, tiens, justement, avant de passer, on va y aller parce que on va avancer, je pense. Là, du coup, on a fini le bilan moral pour 2021, et donc je dois le passer au vote. Donc là, je laisse Patrice maîtriser. Alors, pour le bilan moral, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Parfait. Et du coup, je vais passer la parole au trésorier qui va nous présenter le bilan financier pour 2021.
Bonjour à tous. Donc, je suis pour ceux qui connaissent pas Patrice Carbone, le trésorier de l'association depuis quelques années déjà. Donc, je vais faire une présentation d'à peu près 1h15. C'est ce que vous adorez le plus, la partie financière. Donc, je me dépêche. Oui, 55, 3 minutes. Donc, pour surtout ceux qui sont de l'extérieur, d'où vient l'argent et où va l'argent? Sur les flèches. C'est bon. Alors, nos ressources, pendant longtemps, ça a été uniquement les cotisations des adhérents. C'est plus tout à fait vrai. Donc, c'est toujours les cotisations des adhérents à 25 € par an. Il y a aussi l'hébergement des associations, dont le montant est fixé à 60 € et 10 € location de domaine. Bon, ça bouge pas et ça ne bougera pas. C'est gratuit pour les internes et les officinaux. Maintenant, on a d'autres ressources qui commencent pour certaines à avoir une part non négligeable. C'est les conventions, dont le retour de l'investissement des simulations en santé, là ce que vous a présenté Simon. On a depuis 2019 Hello Asso, donc on a des dons pour un petit montant, mais voilà, ça fait plaisir. Et on fait payer les cabinets de recrutement pour les annonces d'emploi, parce qu'il y en avait énormément. Et du coup, on a décidé, je crois que ça remonte à 2019 aussi, de faire payer les cabinets de recrutement, et ils payent, vous verrez tout à l'heure. Ça n'a pas été du tout dissuasif. Alors, au niveau en nombre d'adhérents, on a une légère diminution en 2021 par rapport à 2020. Pas d'hémorragie, on est quand même à un très bon niveau. On a eu on va dire un très bon score en 2020. Donc, on a perdu, je crois, c'est 74 adhérents exactement d'une année sur l'autre. C'est pas dramatique. En termes de recettes, on a une augmentation de 3,5%. Elles sont surtout, je sais pas si oui, elles sont surtout dues aux annonces professionnelles, justement, qui compensent largement les pertes des cotisations adhérents. Alors ensuite, voilà, dans les recettes, on a, pour ceux qui n'ont pas du tout une vision de notre association, on a des recettes qui s'élèvent à 45 809 € en légère augmentation due en fait, je vous le redis, aux annonces professionnelles qui ont explosé en 2021 par rapport à 2020, une petite diminution des cotisations adhérents qui représente quand même plus de 35 000 € de nos ressources. Les conventions, alors ont rapporté 3 592 € pour être exact. C'est en légère diminution par rapport à l'année d'avant. L'hébergement des associations, c'est stable, ça bouge pas trop. Et les dons qui se montent à 322 € pour 2021. On avait eu 0 en 2020, on a vu beaucoup plus en 2019 au moment de la mise en place. Au niveau des dépenses, les dépenses pour 2021 s'élèvent en 31 054 € en augmentation. Bon, il faut dire qu'après l'année 2020 aussi était un peu particulière. Ce qui est notable, c'est une légère diminution quand même des frais de maintenance de nos prestataires, que ce soit pour l'hébergement et la maintenance pure, mais ça tourne quand même autour de 20 000 €, c'est le plus gros de nos dépenses. Les frais d'organisation CA qui sont en augmentation, mais bon, l'année 2020 n'avait pas été une année normale, donc on ne retrouve d'ailleurs pas les niveaux qu'on avait avant. La participation au PIFARM, parce qu'elle était quasiment à zéro, elle était à zéro en 2020. Voilà, ça c'est des éléments notables. En ce qui concerne la ligne de matériel informatique, c'est ce qui était prévu par les CA. Donc c'est pas ça consiste à, alors en 2020 c'était un poste informatique et en 2021 c'était 3 postes informatiques pour les membres du bureau. Voilà, et pour la simulation en santé, non, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent, Simon, l'année dernière. Tu as donc open bar pour cette année. Non, je rigole. Donc, un résultat d'exploitation positif de 14 755 €, on va arrondir. Ça fait donc 3 ans consécutifs que ce résultat est positif. C'était le vœu du trésorier, parce qu'on avait eu une fonte, on va dire, budgétaire par rapport au renouvellement du site. Donc, la trésorerie est positive et se retrouve à un niveau bon, 80 000 €. C'est pas mal. Ça a permis d'envisager éventuellement une nouvelle refonte de site, ou voilà, qui avait quand même coûté plus de 40 000 € lorsqu'on avait fait. Donc l'excédent de l'exercice, c'est le même, parce qu'en fait l'excédent ou le déficit de l'exercice dépend du résultat d'exploitation, du résultat financier et du résultat exceptionnel. Les deux autres étant à zéro, il correspond donc l'excédent au résultat d'exploitation. Alors on a 2 rapporteurs aux comptes, Christian Doreau, présent dans la salle, et Marie-Claude Longrand, qui n'est pas là, mais qui reçoivent donc ces comptes et qui sont chargés d'émettre un avis. Alors, je ne sais pas, Christian, si tu as des commentaires.
je veux dire, la vie, on va devoir les remercier de trésorier, parce que c'est toujours une tâche très difficile. Je trouve que la DIF est extrêmement économe. Je pense à la simulation. Je vois les conventions qui sont en diminution, alors que finalement c'est de plus en plus utilisé. Donc c'est vrai que je dois renvoyer. La DIF n'est pas là pour faire des trucs, mais je pense que le fait de valoriser ça auprès des directions de formation des établissements, ça valorise le simple fait de faire payer un peu, ça valorise le travail effectué. Je crois qu'il faut éviter là de trop donner gratuitement au bureau de formation, qui a du fric pour les soucis. Voilà, mis à part ça, bon, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir, vérifier si toutes les pièces comptables étaient là. Je pense que j'ai une grande confiance. Les dépenses sont extrêmement modestes. Je crois que c'est assez facile aussi de dire qu'on doit approuver ces comptes alors que il y a un excédent. Donc en général, c'est quand il y a un déficit que c'est un peu embêtant. Voilà, un excédent. Je pense que c'est intéressant que travaille aussi le budget de cette année, l'année prochaine, pour voir les dépenses que vous envisagez. Je pense que Ça va être dans la technique d'après. Il n'y a pas justement. Il n'y a pas les deux, c'est pas grave. Alors, dans les C'est après. C'est dans le. Non, mais pas là, c'est après, parce que tu as le rapport, tu as le rapport moral et après, oui. Ah, tu me perturbes là. Donc, on va procéder au vote pour le bilan financier. Comme ça. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Christian. Merci à tous. Ah, mais tiens, mais c'est tout. Bon, d'accord. Ok, merci. Du coup, on va parler maintenant des perspectives 2022, dont je vous ai dit, il y a déjà la moitié de passé. Bah tiens, c'est là. Ouais, oui, c'est ça, c'est-à-dire. Alors, au niveau alors pour les prévisions de cette année, alors je crois que le fait notable, c'est des investissements pour la simulation en santé. Ça pour des dépenses, pardon. Des investissements. Après, bon, la diapo est complète. Mais voilà, justement, voilà, Christian, tu disais, hein, retour sur investissement, voilà, développement des conventions. Voilà, ça c'est au niveau des ressources, développement des conventions. Alors, pas d'interrogation, voilà, parce que le cabinet de recrutement on paye, mais ça on ne sait pas si c'est pérenne. Et les adhérents, ça c'est une inconnue, bien sûr qu'on n'a pas. Bon, le niveau est bon, le métier est bon, il n'y a pas de raison que ça change. En 2022, il y aura certainement une augmentation des dépenses. Bon, déjà parce qu'on a modifié, on a eu pas mal de fruits du prestataire pour la modification des paiements carte bleue qui nous ont été imposés par la BNP. Mais bon, ça hauteur quand même d'environ 3 000 euros. Les frais de CA qui seront forcément en augmentation puisqu'on reprend le rythme d'à peu près deux assemblées générales par an. Dans l'investissement en santé, je l'ai déjà dit. Et je pense qu'on verra au mois d'octobre au prochain CA, on va procéder, comme il y a des élections, on va voter le renouvellement du parc informatique pour les nouveaux. Et on définira un montant à ce moment-là. Voilà. Et objectif 2022, voilà, maintien d'exercice en excédent, mais voilà, on peut pas forcément à la même hauteur, on peut dépenser un peu. Oui, champagne. Très bien, merci beaucoup. Oui, ce qui est difficile en fait dans les conventions, je voulais juste revenir là-dessus, c'est que plus on le multiplie, plus c'est compliqué. Hein. C'est à chaque fois beaucoup de temps de suivi parce que les hôpitaux, on leur écrit une convention, puis après il faut qu'ils signent, puis après il faut qu'ils payent, et puis des fois il faut les relancer, et puis c'est payé 4 mois après. Enfin bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu lourd. Pour la suite, on a quelques perspectives site web
Toujours de continuer la RGPD, hein, je vous ai dit en suppression des données, etc., automatiques supérieures à 3 ans. Ça, c'est en cours de réalisation. Et l'annuaire et le référencement Google, ça, on a eu des petits soucis parce qu'il y avait des gens qui voulaient pas être dans l'annuaire et ils étaient référencés par Google. On a eu des problèmes comme ça et on les a résolus grâce à l'intervention d'Octopus, mais ça nous a pris un petit peu de temps. Au niveau de la simulation, Simon, est-ce que tu veux en dire quelques mots? En 3 mots. Simudem, on compte sur Thomas, donc pharmacien WAF, pour avancer là-dessus, notamment en lien avec le projet Bloc. Simupac, je l'avais déjà mis l'année dernière, j'aimerais bien qu'on puisse reprendre, mais on n'a pas réussi sur le côté chimio à relever le challenge. Peut-être qu'on va y arriver cette année. Iatromed, le projet Néonat, c'était le tester en multicentrique. Ça, on a des pharmaciens au CHU qui sont en train de réfléchir à ça sur le territoire normand, mais au-delà. Donc, j'en profite pour ceux qui voudraient se lancer et le tester chez eux sur la méthodologie qu'on avait présentée juste avant. Surtout, c'est le passage à LMS qui va être à mon avis, un vrai enjeu et avec donc de l'argent à débloquer. Continuer la promotion des outils chez vous, chez nous, sur les centres de formation, établissements de santé, etc. Et puis innover, proposer de nouveaux outils. On avait notamment une présentation sur un escape game qui s'est retrouvé virtualisé durant la pandémie, sur une réunion de bureau. Et donc, je pense que ce type de choses-là se prête bien. Et donc, pourquoi pas aussi aller vers des formats un peu plus ludiques. Et ça amène sur d'autres formats. Voilà, entre autres. Et bien évidemment, toujours basé sur la créativité, le besoin qui vient du terrain et qu'on doit tous capter et faire remonter. Super, merci beaucoup Simon. Voilà, au niveau des plus largement en fait, on a aussi des perspectives de développer encore nos listes de discussion. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, l'AFO m'a demandé. L'ANPPH, je ne désespère pas de faire des listes pour les préparateurs. Et puis, on est toujours en réflexion, discussion, voilà, sur quel est le support qu'on va utiliser demain pour nos échanges. Est-ce qu'on va garder les listes de discussion, les mails? Est-ce que c'est le format qui va bien ou est-ce qu'on va développer une application ou une application mobile ou des forums ou des salons, voilà, hein, puisque c'est un peu la mode en ce moment. Voilà, on est en train de regarder ça pour, comme je vous disais, on a assez peu d'internes inscrits du coup sur nos listes de discussion et du coup on essaye de trouver un format aussi qui va convenir à la nouvelle génération. Et enfin, et pour finir et pour conclure, on a les élections du prochain bureau à préparer donc pour la rentrée 2022. J'ai fait une annonce à candidature qui est partie la semaine dernière, je crois. Et donc voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues parce qu'on aimerait renouveler et que des jeunes viennent remplacer l'équipe là qui commence un petit peu à s'essouffler aussi et voilà, avec des nouvelles idées, avec des nouvelles perspectives. Vous voyez qu'on a de l'argent, donc ça, les projets sont... Non mais c'est vrai, c'est important. On n'est pas une association au bord de l'étouffement et pour lesquels on a rien à mettre, rien à investir dans des nouveaux projets, des nouvelles choses à mettre en place. Et donc voilà, je vais terminer en vous demandant si vous avez des questions et en vous remerciant de votre attention. Je voudrais juste rajouter un mot, Yes, si tu permets, puisqu'on est aux frontières de la Belgique, on parlait un petit peu ces jours-ci, on voudrait relancer, on voudrait rappeler que la DIF est une association francophone. Donc, on voudrait relancer un petit peu l'ouverture de l'assaut à des gens frontaliers qui parlent français, qui pourraient être intéressés par la communauté et voir élargir ça à d'autres pays dans le monde qui, notamment, n'ont pas les moyens, généralement, de développer ce genre d'outils et qui nous ont déjà sollicité éventuellement pour trouver une solution pour intégrer un petit peu la DIF. Voilà. Donc, ça fait partie aussi des projets qui vont être développés, sachant qu'on a plein d'argent dépensé. Oui, dans ces pays-là, il y a le Québec, il y a les pays du Maghreb, enfin voilà, qui nous relancent régulièrement. Donc on essaie de sécuriser ça et puis de voir comment on peut leur faire une place aussi dans notre association. Merci pour cette précision. Bon si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Est-ce que les gens connectés au web ont des questions, parce que c'est vrai qu'ils sont là depuis le début. Et qu'il y a Maurice Guédon, Gourlawed,
Mathieu, il y a Gilles Le Boucher qui est parti. Il faudrait noter les. Il y avait 5. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, il y a Gilles qui dit désolé de devoir quitter l'AG. Mathieu, on t'entend? Oui, on t'entend. Bah oui, on t'entend, on vous attend depuis tout à l'heure. Si, il y a Mathieu qu'on entend un petit peu. Ouais. Pas de questions? Bon. Bah écoutez, merci beaucoup. Non. Et du coup, à bientôt sur notre stand. Un message, un appel à faire passer. C'est souvent, je vois pas passer des messages avec mon pièce joint, un petit protocole local qui est intéressant. Et c'est très intéressant pour le pérenniser, de l'envoyer à Philippe. Comme Philippe n'est pas corse, il n'est pas rebuté par la création de documents de travail. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il faut continuer. On a vu hein, la consultation de cette page de documents de travail et référentiels est très très importante. Donc c'est vrai qu'il faut continuer à l'enrichir et à la mettre à jour aussi, que tous ceux qui ont mis à jour, qui ont mis des dossiers, des fichiers en fait sur cette page, s'ils ont des nouvelles versions, de nous les transmettre. Voilà. Puis saluer aussi le travail des documents officiels et rappeler qu'il n'est pas seulement lu par les aidifiens, les textes officiels, il est lu par l'industrie. Parce que nous ne lisons pas les arrêtés avec les bonifications de prix de remboursement, ça on s'en fout. Les différends entre les sociétés sur l'interprétation des brevets, ça c'est leur juriste. Mais par contre, toute la législation hospitalière qu'ils n'étudient pas, ils la lisent chez nous. Donc bravo, ouais. Bravo Manu. Bravo Manu. Bravo tout le monde. Allez, oui. Merci beaucoup. On va fermer la réunion. On vous remercie, ceux du web aussi également de vous être connectés. Merci beaucoup.